Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce vendredi 24 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com et on a déjà Orion qui commence à s'installer un peu trop. Attends, tu peux juste te décaler. Voilà. Bah non, ça va pas te plaire, mais c'est pas grave. Range ta queue, juste range ta queue. Allez, c'est parti les amis. Vendredi 24 décembre. On va aller voir l'énergie principale. Allez. La 3 d'épée, elle a voulu sortir tout à l'heure. Elle est sortie là. Super. Super, super. Celles et ceux qui suivent ma formation tarot savent que c'est une des cartes qui mérite le plus le poil. Il n'y en a pas, enfin il n'y en a pas beaucoup. Quelques-unes quand même. Bon, la 3 d'épée. On parle de trahison sur ce 24 décembre, de peine de cœur, de solitude, de triangulaire pour certains. On ira voir l'amour avec un autre jeu. On est dans l'amour. On est trahi dans l'amour. On se sent... c'est assez complexe parce qu'on a les amoureux qui sortent, on ne parle pas forcément de couple. On est vraiment trahi, ça commence très fort là, au plus profond de soi dans cette notion d'amour. On a le fou en dos de deck là, et la force. Et on nous demande de prendre conscience de cette trahison, de cette 3 d'épée, de ces peines dans le cœur, Orion tu m'agaces, pour enfin les transmuter, pour passer au-delà. Ouais, on vous demande de recevoir votre peine, d'accueillir votre peine pour pas lui donner corps. C'est juste la laisser se poser et commencer à la laisser aller en fait. Il y a quelque chose dans l'énergie qui fait que c'est lourd, c'est dur, c'est là. On a peut-être tendance à fuir ces sensations. Et là, on vous dit, arrêtez de les fuir, observez pour enfin entamer un nouveau départ. Voilà ce qu'on a les amis pour ce 24 décembre. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 d'épée. On vous dit que vous êtes très intelligent, vous avez tous les outils pour y arriver, pour gérer la crise entre guillemets. On a la famille et le monde. Eh ben oui. Attends. Oh, non, c'est pas possible. Voilà. La famille et le monde. Le fait, bon, tout le monde ne se retrouve pas en famille, mais la majorité. On vous dit que c'est un socle qui est sûr. Pardon. Un petit rhume qui ne passe pas. Un socle qui est dur, une bulle d'attraction qui fait du bien. Et c'est dans cette bulle que vous allez reprendre un peu du poil de la bête. Et avec la ruse, vous allez trouver des outils, des solutions pour avancer par rapport à cette fameuse trahison. En challenge, on a les étoiles, il y a un attachement au passé, on n'arrive pas à lâcher quelque chose. Et la mort. Il y a une fin qu'on n'a pas acceptée, un deuil. Ça peut être une séparation, ça peut être la mort, un décès tout court. Ça peut être aussi des changements de vie qui ont eu lieu. On est bloqué par rapport à quelque chose qui a changé, on a du mal à l'admettre, à l'accepter. En réussite, on a le jugement. Il est hyper fort ce tirage, il y a beaucoup d'arcades majeures. On va aller un peu plus loin, ça me turlupine. Allez, juste une dernière ou pas sur le jugement? Vers quoi on va? On me dit qu'on lâche prise sur les peines. C'est bien ça. Le jugement et le diable. On coupe les liens toxiques et avec la reine de bâton, on nous dit quoi? Qu'on reprend confiance en nous, on arrive à se rééquilibrer. Alors, pour faire simple, pour synthétiser, sur ce vendredi, on observe une trahison. Mais c'est pas forcément mon mari qui couche avec sa secrétaire. C'est pas forcément ça et c'est même pas du tout ça dans mon ressenti. C'est... la notion que j'ai de l'amour ne correspond absolument pas à ce que moi j'ai mis en place dans ma vie. Il y a quelque chose là qu'on n'arrive pas à dépasser. Il y a eu un changement qu'on n'arrive pas à dépasser. Et le challenge de cette journée, tout le défi de cette journée, est d'accepter ce passé, de le laisser aller, de couper le lien toxique, d'arrêter d'être dans l'attente pour certains, et enfin vous en libérer. Et on vous dit que le climat familial va en aider certains. On va essayer d'aller voir un peu plus loin ce qu'on n'arrive pas à lâcher les amis. Alors on nous parle de conflit.
me dit qu'il y en a qui veulent tout le temps, souvent, toujours avoir raison avec l'extérieur et qui ont tendance à montrer les dents, à montrer les crocs. Oula, mais ça sort trop là. Ouais. La 8 de bâton nous valide ça. Beaucoup de conflits verbaux, attention à ça. Il va peut-être y avoir une petite crise, là, une petite engueulade avec quelqu'un, ce qui va vous permettre de voir les choses autrement, de remettre les choses à l'endroit. On est toujours sur l'amour, la trahison en amour. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher au niveau de l'amour. C'est qu'on a encore cette étoile là qui ressort. Il y a un attachement au passé ou un idéal d'amour que vous n'acceptez pas. Admettons, votre idéal familial, c'est un papa, une maman, des enfants, tout le monde qui s'aime, tout le monde qui est heureux, tout le monde qui est dans la joie. Là, on tombe sur les fêtes de Noël. Et là, il y a quelqu'un qui va travailler plus tard, il y a quelqu'un qui va pas pouvoir être là, il y a quelqu'un qui va être fatigué, donc qui va pas être en super forme. Et ça ne rentre pas dans votre schéma de l'amour familial, de la réunion de famille familiale, et vous risquez d'être déçu. Et c'est ça que vous allez travailler en fait. C'est accepter l'amour là où il est, accepter l'amour tel qu'il est, accepter que votre vision de l'amour idéal, parce qu'on est vraiment dans un idéal, peut vous faire souffrir parce que dans la matière, vous ne le retrouvez jamais. On a le pape, on vous demande peut-être d'être un peu plus sage par rapport à ça, d'avancer donc du coup dans la sagesse, de voir avec la 6 d'épée. Mais oui, la 6 d'épée nous parle d'un départ. On va vers quoi? On va vers l'amour. On va vers la reine de coupe. Et là, on a le roi de denier en dos de deck. Observez l'amour dans la stabilité de vie que vous avez. Observez l'amour avec les gens qui sont autour de vous. Ce socle familial est très très soudé, très important. Même s'il ne correspond pas forcément à vos fantasmes les plus fous, vos rêves les plus fous, c'est accepter qu'il y ait de l'amour. Et la trahison, en fait, c'est une dissonance entre ce qu'on veut, ce que notre mental veut souvent, et ce que notre mental perçoit. J'essaie de vous trouver un exemple. Enfin, je pense que vous avez compris. C'est pas parce que, par exemple, votre mari vous dit pas 30 fois par jour qu'il vous aime et qu'il vous envoie pas 10 messages dans la journée pour savoir comment vous allez, qu'il ne vous aime pas. Et en fait, c'est couper avec ses croyances, profiter de l'instant présent, profiter de ce que vous avez et vous rendre compte au sein de la famille. Parce que pour moi, on est sur de l'amour familial, mais c'est vraiment l'amour au sens large du terme. Accepter qu'il y a de l'amour. C'est pas l'idée mentale que vous en êtes faite, mais il y en a. Voilà les amis pour ce 24 décembre. Ça tombe bien avec les fêtes de Noël. Il y a toujours des petites remises en question sur la famille, les amis, les nanas, les nanas. On va aller voir un petit message de l'oracle de G. On parle d'une sagesse, de trouver une nouvelle direction cet hiver. On est dedans par rapport à la loyauté, à la fidélité. On en revient toujours à cette fidélité à soi. On vous invite à vous libérer. Vous êtes protégés. À travailler sur vos doutes. Ouais, vous avez peur d'être perdant. Et on a toujours ce foyer là qui ressort. Hein. Vous avez peur d'être perdant, vous avez toujours cette impression d'être perdant, vous nourrissez souvent alors c'est pas un état de fait, hein, c'est ce qui sort dans les cartes. Il y en a qui nourrissent beaucoup le fait d'être lésé, de ne pas être écouté, de ne pas être compris. Je vous dis arrêtez. Arrêtez de nourrir cette perte et voyez là où vous êtes gagnant. Essayez de nourrir ponctuellement le verre à moitié plein. Il y a vraiment des changements de direction à avoir, c'est pour votre bien. Et pour vous libérer, il y en a trop, c'est pour ça que je les remets. Et pour vous libérer de cette impression d'être toujours peut-être rejeté, le petit canard boiteux. On vous demande de revenir à l'équilibre. Mais là, j'en ai trop envie de les garder. On dit d'accepter la fin de quelque chose, le départ. Peut-être que quelqu'un est parti. Ça peut être à l'étranger, ça peut être une rupture amoureuse, évidemment. Ça peut être un décès. C'est quelque chose qui vous a beaucoup touché. C'est vraiment accepter ce départ.
ce qui va vous permettre un éveil pour certains, une compréhension, une élévation dans tous les cas, et de faire la paix. Il y a quelque chose, pour moi on est toujours dans ce foyer. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a eu un changement que vous n'aviez pas vu venir. Alors, il peut être physique, encore une fois. Ça peut être un départ physique, une mort. Mais ça peut être aussi un changement d'attitude. En tout cas, ce changement, il est définitif. Et l'attachement au passé, il peut être là-dessus. C'est, ouais, mais c'était mieux avant. On vous demande d'accepter la situation telle qu'elle, de vibrer l'amour, d'arrêter d'être dans l'espérance. Enfin, non, n'arrêtez jamais d'être dans l'espérance, mais dans l'attente que ça redevienne comme avant, parce que c'est ça qui vous ronge. Et c'est accueillir les choses avec amour, ça va vous aider à prendre de la hauteur. Et il y a une forme d'éveil qui arrive. On dit que vous allez faire la paix avec quelqu'un, au moins avec vous. Est-ce qu'on a autre chose sur la paix là, avec Béline? Paix par rapport à la maladie et l'accident. C'est ça. La maladie, l'accident, je prends ça. Alors, soit quelqu'un est tombé malade soudainement et on est complètement déstabilisé. Ça, c'est complètement possible. Mais je vois ça comme un paf, un truc qui tombe là. Qui tombe, l'épée de Damoclès qui tombe. La vie, un jour, elle est rose et le lendemain, elle est marron. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de nuance. Il y a eu des grands chamboulements. C'est de faire la paix avec ça, d'accepter peut-être le cycle de la vie et d'accepter que vous ne pouvez rien faire sur cet événement qui est déjà passé. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'accepter la situation et d'être en paix. On a le feu, la passion, l'amour, retrouver cet amour. Alors moi j'ai l'impression qu'on parle d'une personne vis-à-vis de vous, hein. Mais c'est surtout vous, ça vous a scotché, ça vous a éteint. On vous demande de vous rallumer, hop, d'appuyer sur le bouton. Voilà les amis. On va aller voir un petit message. Non, Béline, on se le garde pour la fin. On tire l'amour, les amis, et on finira avec Béline pour les conseils. Allez, les célibataires, un petit mot. On a le repos. Ok, la chance est sortie. Elle voulait sortir. Piment, crise et flamme jumelle. Ok. Les célibataires, certains sont dans l'attente d'une personne en particulier. Vous estimez que c'est votre moitié, votre autre, l'amour de votre vie, tout ce que vous voulez. On vous dit que c'est pas le moment de se pencher sur la question. À chaque fois que vous y pensez, vous vous mettez dans un état de crise, d'énervement, de stress et d'angoisse pour certains. Le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, c'est le repos, c'est de lâcher prise. On vous dit, alors toujours la nuance avec cette carte, c'est votre destin. Alors il y a deux interprétations, soit de vivre cette expérience, c'est votre destin, d'arriver à lâcher prise. Pour d'autres, on vous dit, oui, c'est la bonne personne, laissez faire, ça arrive. Voilà les amis. J'adore, ça monte et paf, ça tombe. C'est lâcher prise, c'est l'expérience du jour là pour vous en amour, les célibataires. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a Orion qui râle, on parle de deuil, on a la petite bougie. Coupé avec quelque chose qui a changé, quelque chose qui n'est plus comme avant. L'union, alors, déclaration. Inconstance, non, ok. Ouais. Toujours pareil, plusieurs interprétations. Alors pour certains, il y a des ruptures qui arrivent. Alors, pas forcément ce vendredi, hein. C'est Noël et compagnie, quoique il y en a qui s'en foutent. Mais c'est, on pense à une rupture. Il y a des gens qui ne s'y retrouvent plus dans cette relation, qui ont beau faire tous les efforts du monde, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et vous êtes en train d'accueillir l'idée, c'est la lumière et les enfants, d'accueillir l'idée qu'il y a une fin sur cette union. Tout ça, ça va être... La mise en lumière va se faire grâce aux enfants. Par vos enfants ou par les enfants de votre entourage, vous allez avoir des compréhensions. Ça peut être une façon d'éduquer qui est complètement différente. Il va y avoir un déclencheur. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est quelque chose, là, cette idée de rupture qui est là depuis longtemps. Ça vous met dans tous vos états. Et là, vous n'allez pas prendre de décision tout de suite, mais vous allez accepter l'idée que peut-être il va falloir faire quelque chose et votre caisse à outils, elle commence à être vide. Vous avez utilisé toutes vos cartouches
Et certains commencent à accueillir l'idée, et il est peut-être là l'attachement au passé, mais que ce mariage ou cette union a été très sympa à un moment donné, mais qu'aujourd'hui, elle doit prendre fin dans l'énergie, pour commencer. Pour les triangulaires, relations complexes, ambiguës, qu'est-ce qu'on a? La clé, les aimants. Ouais, il y a beaucoup d'amour et de tension, je sens là pour vous quand même. La trahison, c'est très compliqué. Il y a beaucoup. Vous êtes attirés, fioup là comme des aimants, mais il y a quelque chose qui coince. Alors c'est peut-être les fêtes de fin d'année qui fait qu'on est éloigné. Trahison triangulaire. J'ai l'impression que la tierce ne supporte plus cette situation. Elle veut plus, elle veut autre chose. Il y a une énorme ambivalence. On a l'impression que ce qu'on fait, c'est mal, qu'on trahit, qu'on ment, qu'on trompe. Mais à la fois, on est attiré par cet autre de façon inexpliquée. J'ai le nom, je l'ai remise, mais en fait, non, je la garde. Je veux juste savoir ce qu'il y a sur le nom. Oh putain, non, oui, nuage. Ok, ça nous montre quoi? C'est un peu ce que je viens de vous dire. Vous savez pas sur quel pied danser. C'est l'amour de votre vie, mais d'un côté, c'est pas bien. Vous y retrouvez pas. Donc là, il y a vraiment un temps de réflexion, peut-être enfin pas d'angoisse non plus, mais vous allez partir dans tous les sens. Vous en avez peut-être besoin pour prendre de la hauteur. Ouais. Il y a des compréhensions là qui arrivent hein, quand même avec cet état de moulinette à fond du cerveau, du mental. On a les outils et le secret. Ça va vous aider, le fait de mentaliser tout, de réfléchir peut-être trop. Il y a une compréhension qui arrive. On a les outils et les secrets. Vous allez réussir à creuser à l'intérieur de vous. Voilà pour ce vendredi. On termine ce tirage avec le message de Béline, les conseils peut-être de Béline. On a les cœurs, la passion, l'amour. L'amour est la clé de tout, les amis. Bah oui, l'amour est la clé de tout. Il y a de la découverte, la naissance de quelque chose. Branchez-vous sur l'amour, branchez-vous sur ce canal. Voyez l'amour où il est et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer autour de vous. Et là, on a l'amour encore en dos de deck. On a donc les passions, l'union, je vous lis les mots, hein, et l'amour. Donc les trois cartes qui parlent d'amour dans le jeu de Béline, elles sont là. Voilà, tout simplement. Vibrons l'amour. Voilà les amis, on se retrouve vendredi pour le tirage du week-end. Oui, je réfléchis avec vous, mais oui, je vais faire une petite vidéo. Et dimanche, évidemment, à 16 h avec tous les horoscopes de la semaine qui arrivent. Bisous, caresses, à tout très vite. Prenez soin de vous. Ciao les amis.